Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta, moi c'est Angela et aujourd'hui on vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Mais avant j'aimerais vous montrer le cadre qu'on a réalisé lors du dernier atelier et particulièrement ces jolies fleurs que vous pouvez réaliser avec un des nouveaux sets c'est un pin-up. Donc en fait on a utilisé un cadre en bambou, on a fait un arrière-plan avec du papier de cartonné blanc, donc vous le décorez comme vous voulez. Donc nous on a rajouté des petites perles en bois, mais c'est surtout le zoom sur les fleurs que je voulais vous faire. Donc c'est le set fleurs en papier et c'est justement avec ce set que vous pouvez, en fait, il y a un large choix de fleurs que vous pouvez faire, que vous pouvez combiner à l'infini. Ça, c'est une, une version de ces fleurs, quoi. Je les ai pas toutes, déjà pas toutes utilisées, mais ce set de découpe, je vous le recommande fortement. Donc, pour décorer, si vous aimez tout ce qui est fleuri, ça peut vraiment faire des jolis cadeaux en cadre comme ça, que ce soit pour une naissance, pour un mariage. Voilà, les idées ne manquent pas derrière une porte. Voilà, j'espère que je vous ai un peu donné des inspirations. N'oubliez pas, venez jeter un coup d'œil sur ma page Facebook et voir les réalisations des participantes. Elles étaient vraiment, elles ont un peu galéré parce que c'est vrai, c'est très minutieux de réaliser ces fleurs, mais ils ont fait du super boulot. Donc je vous invite à aller regarder. Aujourd'hui, nous on va faire ces pochettes. Voilà, je les ai trouvées super mimi et en fait je les ai fait à l'occasion donc de l'atelier. Je fais toujours un petit cadeau à tout le monde. Et donc, c'était cette pochette et j'ai glissé dedans un pad pour nettoyage avec de l'eau. Voilà, c'était mon petit cadeau pour tout le monde. Et donc, on va réaliser cette pochette qui est petite. Vous pouvez mettre du chocolat, des petits objets. C'est facile à réaliser. Donc, si vous avez, je sais pas, un baptême ou une autre occasion, vous devez en faire beaucoup, c'est un tuto qui est parfait pour ces occasions. Ça reste petit. Je vais vite regarder la taille qu'elle fait. Alors, on a du 6,5 x 3,5, pardon, et une hauteur de 4 cm. Ok, place au tuto. Alors, pour réaliser ces mini pochettes, il nous faudra l'enveloppe punchboard. Donc c'est cette planche à enveloppe, super pratique et franchement ça vaut la peine de l'acheter parce que vous pouvez pas faire que des enveloppes. Je l'utilise déjà pour pas mal de boîtes et tout ça, donc c'est super chouette comme outil. Alors on va partir sur une feuille de 6 x 6 pouces. Et on va commencer. Alors aujourd'hui, on va de nouveau parler en pouces, mais vous verrez que c'est plus facile. De toute façon, ici, c'est plus lisible de travailler en pouces qu'en centimètres. Alors, vous avez un plioir qui est inclus. Donc, vous allez mettre votre feuille. On va se caler à 1/4. Voilà, à 1/4. On coupe et on plie. Donc, vous suivez le pli. Donc en fait vous l'avez ici, vous voyez, c'est ce pli qu'on suit. Donc on était comme ça, vous tournez et cette fois vous coupez à 2/4. Donc on coupe, pareil, on va suivre le pli, on tourne et on refait 1/4. Donc on va alterner ces deux mesures. Donc je tourne 2,25, je coupe et je plie. Donc là, on a fait tous les côtés. Vous prenez votre feuille, vous la tournez
Et on va répéter la même chose de l'autre côté. Donc on commence ici, vous voyez, c'est la coupe de 1,5, donc on fait 1,25, pardon. Donc ici on se cale à 1,25 et on coupe. On n'a pas besoin de faire le pli, et donc on tourne 2,25, on coupe, on plie pas, on tourne 1,25, on coupe pas, et 2,25, on coupe. Voilà. Maintenant, il nous manque en fait les plis aussi pour ces bouts. Alors, on va nouveau mettre le papier à l'intérieur. Vous vous calez vers le pli et vous venez faire les plis des 4 côtés, tout simplement, en suivant. Donc, vous vous calez comme ça. Vous voyez le pli là, tac. Et aussi ici. Et celui-là, il est fait. Une dernière chose, on va arrondir les bouts et donc ça se fait de l'autre côté. Vous mettez au bout comme ça. Donc normalement ça sert pour les enveloppes et puis il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser aussi pour cette boîte là. Voilà, le tour est joué. On n'a plus besoin de ça. Et donc on se retrouve avec notre feuille et on va évidemment marquer tous nos plis de tous les côtés comme ça. Vous voyez, encore quelques découpes, un peu de colle et vous verrez la boîte est réalisée. Maintenant j'ai oublié mes ciseaux. Voilà. Alors maintenant vous verrez que vous avez donc cette bande qui est beaucoup plus petite par rapport à celle-ci, d'accord? Vous le placez devant comme ça, devant vous, et on va couper ici jusqu'au pli des 4 côtés. Donc on coupe vraiment là où c'est le plus large et on coupe jusqu'au pli. Voilà. Maintenant on a ces quatre pattes et on va les recouper, les raccourcir. En fait, elles vont nous servir pour coller le tout. On va biseauter des 2 côtés légèrement et on fait ça des 4 côtés. Voilà. Donc je fais vraiment au pif. Même chose ici. Voilà. Comme ça. Et on a pratiquement fini. On fait un peu de place et on enchaîne. Ok, donc en fait, on va maintenant mettre justement de la colle sur ces 4 pattes et coller le tout ensemble. Donc avec ces 4 pattes, ça va tenir notre pochette ensemble. Donc vous vous positionnez, vous calez et vous appuyez pour bien coller. On fait ça aussi de l'autre côté et on répète ça en face. Pardon, je suis sortie du cadre. Voilà, et on refait la même chose de ce côté là. Alors l'aspiration me vient de Britta de Platzsèche Créative. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, ça c'est parfait pour faire des petits cadeaux tout mimi. Je vais rabattre ça. Voilà, on colle encore ces 2 côtés et notre pochette est pratiquement faite. Voilà. Donc je vous mettrai les références en commentaire. Ce joli papier tout bleu qui s'appelle Auberge de Campagne. Je vous l'ai déjà montré. Vous avez vraiment, donc si vous aimez le bleu, là vous êtes servi. Il est super beau. Voilà.
Donc mes pattes, elles collent, parfait. Maintenant, en fait, on va rentrer tout ça à l'intérieur. Donc en fait, on va en rentrer 3 parce que le dernier, il va nous servir pour faire la fermeture de notre pochette. Donc je mets vraiment un peu de colle ici et ici. Pas besoin de trop forcer. Voilà. Je les rentre, je les colle. Celle-là, je la rentre comme ça. Et pour lui donner la forme justement de fermeture, en fait, vous poussez tout simplement avec vos doigts. Voilà. Ça se forme tout seul. Voilà. Comme ça. Alors maintenant, pour la fermeture, 2 possibilités. Donc, soit vous le descendez vraiment jusqu'en bas, ou vous le laissez, en fait, vous pouvez en fait lui donner un peu de rondeur et le fermer un peu bombé, par exemple. C'est possible aussi. Moi, maintenant, je vais vraiment le fermer jusqu'au bout. Alors, pour la fermeture, je vais utiliser des points scratch. Voilà, vous les entendez. Donc, ils sont vraiment super pratiques. Donc, vous avez 2 pastilles, femelle et mâle. Vous les collez comme ça. Et on ferme. On appuie bien. Et comme ça, ça colle. Je vais encore appuyer un coup. Après, une petite décoration. Donc, moi, maintenant, j'ai fait ce petit nœud que je vais coller aussi par-dessus. Donc, vous pourriez, par exemple, utiliser des petits prénoms. Si vous en faites des marque-places. Voilà. Et donc, nous voilà avec nos 2 pochettes. Donc, fermeture scratch. Donc, vous voyez à l'intérieur, vous avez vraiment assez de place pour un petit cadeau. En rajoutant des sangles à l'arrière, on pourrait faire un peu style sac à dos, pourquoi pas, et l'adapter à d'autres occasions. Voilà notre tuto du jour. Donc j'espère que ça vous a plu. Un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de rester créative et je vous dis à très bientôt. Salut!